Cette émission est présentée par le magazine Summum et Choix Radio X Rock 100.9. Viva! Viva Las Vegas! Ça va, on a même les bacs vocaux. On est rendu full budget. À vous, ouais. Écoute, je vais devenir chanteuse justement. Martin, je l'ai annoncé, Non, je quitte. Vraiment pas. Vraiment pas, là. Reste avec nous, reste avec nous. Je reste avec vous. Hey, on est tellement à Las Vegas. On est heureux. Yeah! On est vraiment heureux. Spécial de fin de saison. Comme à chaque année, c'est la tradition, vous le savez. Et on est là pour faire un petit recap de la grosse saison 2016. Et oui, Martin, parce que cette saison-ci, du bruit, de la boucane, bref, vous avez eu vraiment beaucoup d'actions. Et là, aujourd'hui, c'est la crème de la crème qu'on vous présente. Et qu'est-ce qu'on dit là-dessus, Sarah? Viva Las Vegas! Ah ben OK. Viva! Viva! Las Vegas! C'est le moment où c'est pas moi qui chante, c'est lui. Yeah. Ouais, OK. How did I get here? Is it my fault? Or am I dealing with something greater? And I'm too small to see the big picture. A my leaf blown by the wind. A raindrop in the sea. A mind coming here. Captain of my ship. Still if I could change everything, I'd do it all over again. If there was a slim chance that I would meet you, would I have landed safe if I took a right turn, or be drowned by the sea? Looks like I've gone too far, I just can't see the big picture. Still if I could change everything, I'd do it all over again. If there was a slim chance that I would be good. Feel like Sérieusement, on vous a dit que cette année, on vous présenterait de nouveaux produits, de nouvelles courses. Mais là, regardez-moi le champ de bataille. On est dans des tirs de tracteurs. Fait que finalement, on fait une rangée de patates, une rangée de carottes, une rangée de maïs. C'est quoi qui se passe? Écoute, ça n'a rien à voir avec la colle que tu es habitué d'appliquer. Hein. C'est dur, là. Tu sais que ça, là? C'est la glace, c'est débile. Non, mais sérieusement, en tout cas, il n'y a pas un derby de démolition. Je sais pas ce qu'on va faire. Quelque chose qui se passe. On se retrouve en compagnie de Luc sur le bord de la piste. Comment préparer la surface? Mais on connaît pas vraiment ça. Alors, on se tourne vers toi, Luc, pour expliquer aux gens vraiment c'est quoi. On a vu la labour tantôt. Mais vous travaillez quand même longtemps. Nous autres, dans le drag, on est habitués, on met de la colle, puis ça va bien, c'est facile. Mais c'est pas du tout ça qu'on voit ici, là. Totalement différent. On part avec une piste de terre battue. C'est certain qu'ils ont un gros 3 heures environ de préparation avant de pouvoir débuter la compétition. On voit aujourd'hui, c'est une journée très ensoleillée. Alors, quand on a débuté la préparation il y a à peu près 4 heures, c'était complètement sec. Alors, première étape, c'est d'étendre de l'eau un peu partout sur la surface pour ramollir la terre et ensuite arriver avec des chisels pour pouvoir délayer la terre, pour ouvrir la terre, parce que l'important,
c'est d'en arriver avec une surface qui va être mouillée pour assurer un maximum de traction. Ensuite de ça, on a un grader qu'on appelle conventionnellement pour étendre tout ça de façon assez uniforme. Et ensuite, une gratte et un rouleau pour taper ça comme il faut pour assurer une surface qui va être uniforme et égale pour tout le monde. Les frères du Moulin, c'est une histoire de cœur. C'est du monde des passionnés qui donnent au second. Sérieusement, on l'a vu comme essayeur pour d'autres compétiteurs. On l'a vu qui donnait au suivant avec la gang de Micra Cup, avec, comment il s'appelle, ta barouette? PF. PF, ben oui, et voilà. Et aujourd'hui, avant-dernière course de la saison, ça a été une saison quand même hard. Ça a été pas évident, mais on est encore là. Et il y a des choses qui s'en viennent pour 2017. On travaille fort pour 2017. Regarde, cette année, on a eu un DNF, un moteur. C'était vraiment pas qu'est-ce qu'on pensait. Le moteur est encore supposé bon pour plusieurs autres courses. Oui. Finalement, on n'a pas fini. Troisième transmission. Mais tu sais, en général, c'était bon. On est parti de pas de zéro, mais on a toute notre équipe, tout géré ça. On a travaillé très fort, on a eu des belles performances, on roulait dans un bon peloton. Garde, Spectra Premium, Belmont, tout le monde, Bernier Crépeau était là. On a fait des méchants bons shows, beaucoup de monde qui sont venus. C'est le plan de match, on va travailler fort, on va être là pour la saison complète l'année prochaine. On espère que ça va fonctionner. LP recap de la saison 2016. Ça a commencé en dents de scie, on s'entend. C'était tout du nouveau pour Dumoulin Compétition. Mais là, les dernières courses ont bien été des top 5. Exactement. Bon, écoute, le début de la saison n'a pas été facile pour toute l'équipe de Dumoulin Compétition. La voiture WeatherTech Belmont était quand même performante. On avait des problèmes de moteur, des problèmes de frein. Parfois, c'est les compétiteurs qui nous ont fait faire les têtes à queue. Donc, ça n'a pas été facile pour les premières 5-6 courses que je vous dirais. Par contre, par la suite, on a commencé à bien faire à Toronto. Une 4e place. Ensuite, on va dans l'Ouest, finit 2e 2 fois. On va à Trois-Rivières. Problème de frein. 8e, on revient dans les 2 dernières courses. Là, on s'entend amer parce qu'on tombe. 47 ans, tout le championnat, tout était là. Puis exact. On s'entend amer cette année, Trois-Rivières. Oui, amer cette année, Trois-Rivières. On voulait vraiment bien faire. La voiture était quand même pas si mal, mais c'est les freins qu'on n'a pas pu. Écoute, on continue dans ce temps-là. Ce qui est important, c'est de ramener la voiture à la maison. Continuer à l'améliorer parce que justement, à la fin de semaine d'après, on était avec la voiture de Val. On a fini 2e à Antigonish et à Mosport en circuit routier avec la même voiture de Trois-Rivières, un autre 2e. Donc,
WeatherTech, Belmar, des commanditaires hors pair, et puis moi, toute mon équipe du Moulin Compétition, tous mes partenaires d'affaires ont vraiment le cœur solide et puis sont conscients en fait du challenge qu'on a fait face cette année. Et de la façon qu'on justement on s'est battu jusqu'à maintenant, je pense que ça prouve justement qu'on était champions dans le passé, on a gagné des courses, on a fait des podiums, on n'a pas fini d'en faire, on veut vraiment gagner ici en fin de semaine à Saint-Eustache. Pour vous, en action et en émotion, LP Dumoulin, maintenant! Une saison 2016 à l'Autodrome Saint-Eustache. Je pense que ça promet pour 2017. Ah, c'est certain. C'était notre 9e saison à nous, la famille Labrosse, propriétaire de la piste. C'était notre 9e été. Ça a été de loin notre meilleur été. Bien, à chaque année, on essaie d'améliorer, d'upgrader nos événements, puis on vient de plus en plus à l'aise. Puis là, vraiment, cette année, on peut dire que c'est notre piste de course, là, tu sais. Puis l'année prochaine, ça va être notre 10e saison, fait que c'est certain que ça l'augure très bien. Donc, on s'entend, partez 10e anniversaire, c'est sûr qu'on va faire quelque chose de spécial. On va essayer de faire quelque chose de spécial. Si on fait quelque chose avec toi, peut-être, je sais pas. On sait pas. C'est pas compliqué. Si vous n'êtes jamais venu à ce complexe-là, c'est le plus gros complexe de sport motorisé de la province de Québec et même de l'Est du Canada. Alors pour vous, en action, l'Autodrome Saint-Eustache. En compagnie du promoteur Serge Bisaillon, le Grand National Show cette année, 11e édition et toute une édition, mon Serge. Oui, bien, Dame Nature est sur notre côté. Hein. On sait qu'on fait beaucoup de prières, surtout quand on passe un an à organiser un événement comme ça. Héros à zéro pour un affaire, la température. Exactement. On est très, très, très heureux. Puis ça paraît, il y a beaucoup de gens, les gens aiment ça. Il y a beaucoup de variétés ici. Parlez de ça parce que c'est pas juste un show de drague, là. Non, c'est ça. C'est qu'en fin de compte, on a fusionné, on en parle un peu depuis quelques années. On travaillait à fusionner nos 3 événements parce qu'on avait au départ un événement de voiture Hot Rod Muscle Car qui était du Show and Shine. Oui. Et après ça, on a eu un show de camion avec l'accélération Show and Shine. Oui. Et on avait l'événement Drag, Nostalgia Drag Racing. Et depuis 2 ans, 3 ans, on travaille à fusionner tout ça ensemble, ce qui a fait que ça donne une ampleur et une variété. Donc, les gens, ils n'ont pour tous les goûts. Là. Le Nostalgia Show, on s'entend, c'est unique au Québec avec toi, là. Oui, absolument. C'est vraiment des voitures Muscle Car ou Hot Rod, 85 et moins, qui courent. Il n'y a pas de nouveaux voitures qui courent. C'est tout du Muscle Car et du Hot Rod. Donc, on se rappelle des beaux souvenirs, là, des voitures des Front années... Engine. Oui, absolument. Puis des années 70, là, les Challenger, les Chevelle, Nova et tout ça. Donc, un peu de nostalgie dans tout ça. Et on agence ça avec la musique et tout. Alors, mesdames, messieurs, c'est pas compliqué. Pour une 11e saison et une 20e année dans le domaine, Serge Bisaillon offre toujours le meilleur de lui-même. Alors, pour vous maintenant, en son et en images, à festrail.tv, le Grand National Show de Saner. How it's gonna be. You're gonna give your love to me. Said love to last more than one day. You know my love will not fade away. Said love is love and not fade away.
you drive me back. Your love for me, you got to be real. For you to know just how I feel. Said a love for real, not fade away. Said a lover's love and not fade away. Said a love for real, not fade away. Said a love for real, not fade away. Vous l'avez vu les dernières semaines à la chronique Extrême Garage, François Paradis d'Auto-Acoustique avec son projet à Rancambolès, le pompier. Bien, le pompier. On l'a appelé le pompier tout le long. On lui a jamais donné un nom, mais on l'appelait tout le temps le pompier. C'est un ancien camion de pompier. Bob le pompier. Bon, Bob le pompier. Bob le pompier. C'est correct, Bob le pompier. Alors, mesdames, messieurs, en grande première internationale, all around the world, absolument, le dévoilement de Bob le pompier pour vous, maintenant, à festidrag.tv. François, sérieusement, Rancambolès, il y a des affaires que tu n'étais pas supposé qui arrivent, qui sont arrivées. Juste la plateforme à l'arrière, ça a été incroyable. Tu me disais, peut-être 30-40 heures, finalement, c'est 300-400 heures, c'est quoi? Bien, c'est ça. Écoute, comme tu dis, là, on a eu des surprises à tous les niveaux là-dessus. Effectivement, ça a été beaucoup plus long que prévu. La plateforme en arrière, ça a été énormément de travail. On s'est étiré un petit peu plus sur le design. Donc, ça a pris beaucoup de temps. On s'attendait peut-être pas 30-40 heures, mais disons une centaine d'heures évaluées qu'on voulait mettre. On a étiré ça à proche de 400 heures pour bâtir juste la plateforme. Donc, c'est surprenant le nombre de petites choses techniques et d'essais-erreurs qu'il a fallu faire pour la plateforme. Beau dimanche après-midi en amoureux, aller chercher des 2x4 et des 2x8. Oui, on a vécu ça. Alors, puis on se réserve l'année prochaine, phase 2. On vous le dit pas c'est quoi, mais vous allez voir, ça va être encore Rancambolès. Tout ça pour vous à festidrag.tv. Voici la chronique sur les traces de Mario Guérin. Il n'y a plus de présentation à faire avec mon chum Mario Guérin. Comment ça va? Ça va, Martin, toi? Ça va très bien. Dernière course de la saison à Walking Lands. Explique-nous un peu ce qui est arrivé parce que tu as fait seulement une course finalement. Bien, Martin, à New York, Walking Lands, ça a été un peu la répétition de ce qui nous est arrivé toute l'année. Beaucoup de problèmes mécaniques. J'ai fait la première course, puis j'ai fini troisième. J'étais très, très satisfait. Puis la deuxième, j'ai pas fini. À mi-course, j'ai eu un problème de puissance dans le moteur. Donc, on est obligé d'abandonner encore. Mais dans l'ensemble, je suis super content de la saison. On a eu beaucoup de difficultés avec la transmission. On a perdu quasiment la moitié des courses, mais j'ai quand même fini deuxième au championnat. Parce qu'on s'attendait pas à ça du tout? Non, pas du tout, parce que, écoute, l'équipe d'Helio, d'automobile, etc., moi-même, j'étais découragé. Écoute, c'est une saison malchanceuse, mais qui finit bien malgré tout. Puis je suis quand même content là, de la saison pareil. Alors, vous le voyez, dans la vie, c'est pas compliqué. Il faut jamais désespérer. Je pense que Mario en est la preuve vivante. On s'entendait un moment donné tellement à rien. Puis finalement, on finit deuxième au championnat. Un championnat très serré. Alors, en image, Mario Guérin. Sarah, hein? Moi, j'ai pas le goût de partir de Las Vegas. Non, tu resterais, toi? Oui, moi, je resterais assis sur ma roche ici, près de mon palmier, près de la pancarte, là, tu sais, à côtoyer d'Elvis, puis tout, Mais tout, on peut tout. pas. On peut pas parce qu'on a trop de contenu à tourner cet hiver. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Puis d'ailleurs, on va vous revenir en 2017 avec, mon Dieu, encore tellement d'action, tellement de plaisir, Martin. Plus de shows, plus d'action, plus d'émotion. On est présentement sur la route pour les 6 prochains mois. On est vraiment content parce qu'à chaque fin de semaine, c'est une autre piste de course, une autre histoire.
des nouveaux gens, des nouveaux personnages qu'on va vous présenter à chaque semaine pour 2017. Merci pour 2016. Merci, c'est grâce à vous si FestStrike.tv est rendu la référence du sport motorisé au Canada français, le Canada. C'est tellement big. Yeah. Alors, merci à tout le monde pour 2016 et on se revoit en 2017. Et là, tu Sarah, pour la dernière fois cette année, qu'est-ce qu'on dit? Faites du bruit! Yeah! Salut tout le monde! The best things in life are free, but you can give them to the birds and bees. I need money. I need money. Oh yes, that's what I want. Your love gives me such a thrill, but your love don't pay my bills. I need money. I need money, oh yes, that's what I want. Oh, a lot of money, oh, a lot of money, yeah. Oh, a lot of money, oh yes, that's what I want. Money can't get everything, it's true, but it don't get, I can't use any money. Comment ça va? Ça va, pis toi? Ben yes sir, man. Alors... On est vraiment en train de tourner là? Ben oui. Oh, je savais pas! Je savais pas! J'allais dire la croûte de la croûte, mais c'est comme pas... Non, c'est la crème de la crème. C'est la bonne... C'est que la crème a séché, que la crème a viré en croûte. Alors oui, Sarah, on te... Rejoindre Martin du Côtré du Côtré. I wanna be your gentleman. Yeah. Linda.